Mesdames et messieurs, bonsoir. Lundi 8 mars, le monde entier célèbre une fois encore la femme, qu'elle soit au Bénin profond, qu'elle soit intellectuelle ou ménagère, privilégiée politique, cadre à divers niveaux. La communauté internationale la célèbre ce jour. Chers téléspectateurs, celles politiques constitueront la trame de cette émission spéciale. Tout au féminin, cette tribune abordera les rôles des femmes politiques pour des élections apaisée, une thématique qui découle du constat selon lequel les élections sont aussi régulières que polémiques en Afrique de l'Ouest. Pour nous en convaincre, je reçois sur ce plateau une femme engagée. Il s'agit de Madame Méline Tossa, présidente du mouvement des femmes leaders pour le développement et le progrès, un creuset qui réunit uniquement les femmes membres du parti politique Union Progressiste. Madame Tossa, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame la journaliste, merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici sur ce plateau. Alors, Madame Tossa, le rôle de la femme dans le maintien de la paix sociale et politique est-il différent de celui de l'homme? Je peux dire que le rôle de la femme dans le maintien de la paix en période politique, d'élection politique, est plus important que celui de l'homme. Parce que, déjà, la femme constitue le sel, comme on le dit souvent, le sel de la vie. Et nous avons cette charge-là naturelle qui repose sur nos épaules où on est appelé à souvent prendre, même si les hommes sont là, à souvent prendre les devants des choses. Regardez déjà dans nos foyers à la maison, le rôle que la femme joue. Quand la femme parle, même le mari écoute, les enfants écoutent. Donc nous avons un rôle important. D'autant plus qu'au Bénin, nous sommes plus nombreux que les hommes. Partout où on va, on rencontre les femmes, dans les divers secteurs d'activité, que ce soit dans nos marchés, que ce soit un peu partout, les femmes sont présentes. Donc, au jour d'aujourd'hui, si nous voulons des élections apaisées, nous avons un très grand rôle à jouer, particulièrement nous les femmes. Quels seraient alors ces rôles-là de la femme dans le maintien de la cohésion sociale, surtout à la veille d'une joute électorale? Oui, nous sommes à la veille d'une joute électorale, comme vous le dites, Madame la journaliste. Et nous, femmes, nous devons être des conseils autour de nous, à travers des messages de paix. On doit passer des messages de paix. On doit aider nos jeunes, nos enfants, nos époux, nos pères, à plus utiliser le canevas de la paix. Plutôt que de se chercher à ne pas faire la paix, chercher à se rebeller parce qu'on est de tel parti ou de tel parti, on n'est pas allé aux élections ou bien on ne nous a pas favorisé. Non, on va se rebeller, on ne sera pas d'accord, nous allons envoyer des émeutes au pays. Non, nous femmes, nous sommes là. C'est là qu'est notre rôle primordial, qu'il suffira pour nous de porter conseil, aller vers ces hommes, leur demander à travers des messages de paix dans nos domiciles, dans les contrées. Chers parents, chers époux, chers enfants, allez-y dans le calme, parlez, agissez, votons dans le calme. C'est là notre rôle principal. Chercher, conseiller, aider à ce qu'il y ait la paix pour les élections qui approchent. Pensez-vous que les réformes politiques actuelles facilitent cette mission de la femme politique? Oui, je peux même dire que tout est tracé déjà avec ce gouvernement que nous avons, si je peux me le permettre. Le gouvernement du président Patrice Talon a déjà tout prévu à travers les réformes, les institutions installées. Chacun sait déjà le rôle qu'est le leur. Et chacun se bat déjà pour ça. Et vous pouvez suivre ces derniers temps, le porte-parole du gouvernement nous dit à chaque fois, nous allons tout faire pour qu'il y ait la paix. Nous allons œuvrer pour qu'il y ait la paix pendant ce processus électoral. Donc tout est tracé déjà, tout est mis en place déjà. Et les forces armées sont mises à contribution déjà. Et chacun sait au moment opportun, on va déployer qui, où il faut
pour qu'il n'y ait pas de tension pendant la période électorale, que nous ayons des élections apaisées dans le calme, afin que le prochain président dont le Bénin sera doté puisse gouverner dans le calme et trouver une population apaisée quand il viendra au pouvoir. Madame Tossa, pensez-vous que les réformes électorales sont-elles aujourd'hui favorables aux ambitions politiques des femmes? Oui, je peux le dire parce que les réformes sont favorables pour une meilleure intégration de la femme. Parce que nous avons moins de partis, certes, mais l'organisation au sein de ces partis nous prouve que la femme, tout autant que l'homme, est intégrée, est acceptée. Par exemple, si je prends le cas de mon parti, particulièrement l'Union progressiste, c'est dès la base que le travail est fait. Quand vous arrivez, vous dites que vous voulez être membre de notre parti, UP, on vous dit inscrivez-vous en ligne. Commencez le militantisme dans votre contrée, dans votre agglomération et allez plus haut. Et c'est ainsi dans nos arrondissements, dans nos communes, dans les départements et sur le plan national. Donc, il y a une meilleure intégration de la femme. La femme a autant de valeur, autant de pouvoir d'évoluer au sein de son parti. Donc, au vu de cela, je peux dire, oui, nous avons plus aujourd'hui l'opportunité, nous femmes, d'évoluer sur le plan politique. Dans le cadre de la prochaine présidentielle, le président Talon a choisi une femme comme colistière. Que pensez-vous de cette option faite par le président Patrice Talon? En tant que femme leader, je ne peux qu'apprécier et applaudir l'initiative parce que nous sommes contents. Et je peux encore dire, aller plus loin et dire que je suis content que cette femme vienne de notre parti, l'UP. Elle est vice-présidente à l'Assemblée nationale. Elle a montré ses preuves au sein de son parti. Elle a travaillé à l'Assemblée. Cela lui a valu que le président Patrice Talon la choisisse. C'est une joie pour nous et une motivation surtout pour nous qui sommes derrière à travailler pour véritablement mériter la place qu'il faut. Aujourd'hui, les nouvelles réformes qui imposent désormais un duo pour la présidentielle ne favorisent-elles pas les positionnements des femmes? Oui, les réformes qui imposent un duo favorisent si et seulement si les hommes, nos dirigeants, nous donnent l'opportunité à nos femmes d'aller à leur côté, de travailler à leur côté, pas d'être relayés au second plan. Ces réformes sont bien s'ils nous impliquent et nous avons constaté que ça a commencé. Le président Patrice Talon a donné le ton, il a montré l'exemple et nous sommes contents et nous espérons, nous appelons les autres leaders politiques, les responsables des partis politiques à faire comme le président et à intéresser, impliquer plus la femme parce que la femme a de la valeur, la femme a de la jugeote et elle a beaucoup à vendre au Bénin. Merci. Mais s'il est clair que cette réforme facilite le positionnement des femmes, est-ce que ça ne constitue pas un frein au militantisme de la femme politique? Est-ce que les femmes ne vont pas se dire, voilà, une opportunité, on peut ne pas assez se battre et avoir les postes politiques qu'il nous faut? Non, cela ne saurait être ainsi, puisque déjà au sein de nos partis, tel que le système est fait aujourd'hui, au sein de nos partis, quand tu viens, on t'envoie à la base. À l'UP, par exemple, quand tu fais ton enregistrement, en même temps, les organisateurs, les responsables vous disent « Allez travailler dans votre base. Travaillez, nous allons voir. » C'est en fonction de ton rendement que tu peux espérer ou non aller sur des listes électorales. Tu peux espérer ou non être élu. Mais si c'est que tu dois te dire, bon, avec le réforme, on va me mettre comme par magie, je vais tomber sur la liste, je serai député, je serai ministre. Non, il n'est plus comme ça. Le système n'est plus comme ça. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, tout est suivi. Et on vous suit de par le monde. Le président de notre parti, je veux parler de M. Bruno Amoussou, même de sa maison, il tape le nom d'une de ses militantes. On lui dit telle militante, on veut la positionner. Il sait déjà ce qu'elle a fait. Tout son parcours, il le sait, il sait déjà parce que nous sommes enregistrés. Et chaque étape que nous faisons est enregistrée au sein du parti plutôt. S'il en est ainsi pour l'UP, je suppose que c'est ainsi pour les autres partis. Et je profite pour dire que c'est bien qu'aujourd'hui, il y ait ces réformes
pour plus, je pense que c'est pour plus impliquer nous femmes dans le système électoral. Qu'auriez-vous pensé si la candidature de Madougou Rekiat passait, le duo Madougou et Djivan? Bon, pour ne pas citer de nom, comme tout candidat, je suis une femme battante, je suis une femme leader. Je reconnais à ces personnes dont vous citez le nom le droit d'être des candidats. S'ils étaient des candidats, j'allais applaudir. Parce que c'est bon, c'est un jeu politique. Sur le plan national, il est bien qu'on ait beaucoup de candidats. Surtout ceux qui se conforment aux normes et règles établies par nos institutions. Et si ils ne sont pas conformes à ces règles, ils ne peuvent pas être candidats. Mais si ils l'étaient, ils avaient fait tout ce qu'il était possible, tout ce qui est demandé par les institutions et étaient candidats, pourquoi pas? Nous les aurons vus batailler comme tous les candidats qui sont choisis, qui ont été choisis finalement par la Cour constitutionnelle. A contrario de noble rôle de la femme dans l'instauration de la paix, qu'est-ce qui peut, selon vous, détourner la femme de ce rôle? Autrement dit, est-ce que la femme politique peut aujourd'hui constituer un facteur de déstabilisation de la société? Oui, la femme peut constituer bien évidemment un facteur de déstabilisation de la société en période électorale. Parce que la femme est un être un peu faible. Et si elle est utilisée par les hommes, si elle est utilisée peut-être pour des raisons financières, elle pourrait peut-être passer des messages qui vont un peu bouleverser, qui vont un peu déstabiliser la paix et la cohésion sociale au sein de notre pays. Donc, c'est possible qu'une femme soit utilisée pour déstabiliser. Si et seulement si elle est utilisée, si et seulement si. Et on constate cette faiblesse-là et on sent qu'on va piquer là. La femme va porter des messages qui vont créer des situations de déstabilisation. Et nous devons œuvrer à ce que cela n'arrive pas. Nous devons passer des messages, nous femmes, que la paix règne et que la déstabilisation ne vienne pas de nous femmes. Nous devons passer ces messages autour de nous et au plus profond pour que chaque femme sache qu'elle est là pour la paix et non pour déstabiliser. Vous parlez tantôt des raisons financières. Seraient-elles les seuls mobiles qui peuvent expliquer ce tact venant d'une femme politique? Bon, à part les raisons financières, ça ne saurait être la seule raison, mais il peut y avoir des raisons peut-être personnelles, d'ambition personnelle. On est pressé, on veut aller loin, on veut dépasser les autres, on veut faire plus que l'autre, on veut se montrer, on veut faire choses là. Toutes ces raisons concourent à déstabiliser, à part le financier qui est une raison valable. Il y a les raisons personnelles aussi, les raisons qui poussent la femme, l'ambition personnelle. Oui, l'ambition personnelle, elle est pressée, elle veut atteindre son but, mais dans le calme et dans la paix, elle peut y arriver. Croyez-vous que c'est ce que nous assistons avec la situation qui se passe actuellement avec Rekiat Madougou? Bon, de ce que je sais en suivant le juge, c'est un dossier pendant et je crois qu'elle est présumée... Elle dénonce toujours, Madame Tossa, l'organisation des élections qui exclut d'autres candidats. Est-ce que vous pensez que c'est forcément pour déstabiliser le peuple béninois qu'elle agit ainsi ou ce qu'elle avance comme raison est justifié? Bon, je crois que ce que reproche la candidate en question est que l'organisation n'est pas conforme à sa volonté, si je peux le dire. Bon, actuellement, elle a un dossier pendant devant la justice et je ne saurais me prononcer sur ce dossier. Tout ce que je peux dire, c'est que si le parti Les Démocrates avait, dès au départ,
fournir tout ce qu'il faut, chercher à se conformer aux exigences de nos institutions en la rigueur pour les élections, pour l'organisation des élections. Si ce parti, comme les autres candidats, avait demandé à ces candidats de se battre pour trouver, ce soit les parrainages et consorts, s'ils avaient rempli toutes les conditions et étaient allés déposer leur dossier, je crois qu'ils seraient déjà des candidats comme ceux que nous avons constatés, comme les 3 duos que la Cour a validés. Donc dire que l'organisation n'est pas bien, n'est pas bonne, c'est la même organisation utilisée par les autres candidats. Et ils sont parvenus à être des candidats aujourd'hui et les populations iront voter pour eux. Alors pourquoi un parti devrait se dire non, nous on n'est pas d'accord, on n'est pas ci, on ne veut pas faire ça. La meilleure solution, je crois, aujourd'hui, c'est de se conformer à nos règles, à nos lois établies par nous-mêmes béninois. Se conformer aux normes malgré soi? Oui, puisque ton objectif, ce n'est pas malgré soi, puisque ton objectif... Quand tu as une conviction, quand tu défends une idéologie, j'y arrive, oui. Est-ce qu'il faut, à la première difficulté, baisser les bras? Non, pas baisser les bras. Militer autrement, lutter autrement. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est pas baisser les bras, lutter autrement. On aurait peut-être pu insister, fournir ce qu'on dit et continuer la bataille devant pour obtenir ce qu'on veut, que de dire non, on ne veut pas. Si vous militez, on l'a toujours dit, si vous militez, vous travaillez dès le départ à fournir tout ce qu'on dit pour vous faire entendre, il n'y a pas de problème, vous serez entendu au moment opportun. Madame Tossa, pensez-vous que les citoyens béninois, en particulier les femmes, sont impliquées dans l'espace politique, et ce, avec la réduction des partis politiques, l'une des réformes politiques sous le régime de la rupture, bien évidemment? Oui, les femmes sont impliquées. Nous avons un bon nombre de femmes dans les institutions qui travaillent, même si ce n'est pas toutes qui sont à la tête. Chacune travaille à son niveau. Par exemple, à l'Union progressiste, je donnerai toujours cet exemple puisque je suis membre de l'Union progressiste, c'est évident. Celle qui gère l'administration du parti, c'est une femme, Madame Christelle Bongo, que je salue au passage, une dame déterminée. Quand vous allez là-bas, ça passe ou ça casse. C'est ce qu'il faut faire qui se fait. Et l'administration du parti est bien gérée. Donc, à part elle, nous pouvons citer aussi la colistière du président. Elle est une femme, elle est une battante. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée. Aujourd'hui, maintenant, elle est candidate au poste de vice-présidente du Bénin. Ce qui veut dire que les femmes sont impliquées. Nous ne sommes pas encore écartés. Pouvez-vous nous dire que la colistière du président Talon est mieux connue que Rekiat Madougou au Bénin aujourd'hui? Non, ce n'est pas pour une question de se faire connaître. Pas se faire connaître, mais c'est à travers les actions. En parlant d'actions, justement. C'est pour ça que je pose la question. En parlant d'action, madame, je peux dire que madame Talata, elle est à l'action. Elle est à l'Assemblée nationale. Elle travaille pour le peuple. Elle vote des lois pour le peuple. Je ne veux pas comparer. Chacun dans son domaine vaut ce qu'elle vaut et travaille véritablement. Ce sont des femmes dignes et je ne voudrais pas léser une en faveur de l'autre. Alors, Aïcha Osori, j'y arrive, est une femme politique nigériane. Elle est l'auteure du livre « L'amour ne fait pas gagner les élections ». L'amour ne fait pas gagner les élections. Est-ce que vous partagez cette opinion? Parce qu'elle se fonde sur ses expériences personnelles pour pouvoir écrire un tel livre. Vous, est-ce que vous partagez cette opinion? Moi, particulièrement, je dirais que sans amour, on ne peut travailler pour un candidat. Sans amour, on ne peut voter pour un candidat. Sans amour, on ne peut porter un candidat au pouvoir. Sans amour, un candidat pour son pays, un candidat ne peut pas se lever pour dire « je vais être candidat pour ce pays ». Il y a aussi, quand on parle de l'amour, il y a aussi l'estime des citoyens. Est-ce que c'est ça qui peut emmener les citoyens vraiment à voter? Ou il y a d'autres raisons qui puissent assurer la victoire à un candidat? Bon, un candidat, ça peut être un homme, bien évidemment, comme une femme. Oui, pour le cas d'espèces au Bénin, nous n'avons que des candidats hommes. Nous espérons que les années à venir, nous ayons des femmes candidates.
dedans. Je peux dire que, bon, c'est pas forcément l'estime seule, mais le travail fait sur le terrain. Quand on veut être candidat, on prépare depuis des années. On ne se lève pas à 3 mois, 4 mois, 6 mois des élections pour dire oui, je suis béninoise, je veux être candidate aux élections, à n'importe quelle élection, non. Ça se prépare depuis des mois. Et c'est ça là que le peuple aime. C'est ça là, cet amour-là que le peuple prend. Il dit oui, celui-là, au moment tant nous l'avons vu faire ci, faire ça pour nous. C'est ça qui détermine le choix du candidat par les populations. Qu'est-ce qui peut expliquer, Madame Tossa, ou si vous voulez, couronner les efforts d'une femme politique qui s'impose dans l'arène politique béninoise? Qu'est-ce qui peut couronner ces efforts de succès? Bon, au jour d'aujourd'hui, nous voulons encore plus de femmes. Nous voulons voir plus de femmes émerger. Nous voulons, parce que nous sommes des femmes battantes, il y a beaucoup de femmes sur le terrain qui travaillent. Et que ce travail-là nous soit reconnu. Ces travaux-là nous soient reconnus. Que le gouvernement ou les institutions en place nous reconnaissent notre travail à travers des nominations, en nous portant aussi sur les listes électorales. Il faut que les femmes aillent plus sur les listes électorales. Il faut plus de femmes inscrits sur les listes pour nous donner plus de chances d'y arriver. Et il nous faut, dans les administrations, il faut imposer, il faut insérer les femmes dans les postes de nomination. Nous en avons besoin. Les femmes aujourd'hui au Bénin sont aptes et sont décidées, nous sommes des vaillantes. Et nous avons la même capacité que les hommes aujourd'hui. Ça se voit. Ça se voit, le militantisme. Vous allez par exemple pour l'UP, les militantes sont beaucoup plus des femmes engagées, que ce soit à Wessé, Parakou, Bembereke, dans le Koufo, à Tchadobo, et un peu partout. Boycon, il y a plus de femmes. Cela veut dire que nous avons la volonté, nous nous battons. Alors il est temps que les dirigeants des partis, les dirigeants des institutions, les dirigeants des sociétés et administrations fassent confiance à la femme et la place où il faut. Merci. Madame Tossa, quels sont les partis politiques qui aujourd'hui observent la parité hommes et femmes en matière de positionnement des femmes à la fois dans les structures du parti et sur les listes de candidature? Bon, je commence toujours par mon parti, l'Union progressiste. S'il n'y a pas la parité au sein de notre parti, nous n'aurions pas assisté à ce merveilleux acte du chef de l'État. Si le chef de l'État a choisi sa colistière comme une femme, membre de notre parti, cela signifie qu'au sein de l'UP, on prône la parité. Nous travaillons pour que hommes et femmes soient égales dans les instants de décision, dans les choix de nos dirigeants. Donc je commence par là, je dis au sein de notre parti, il y a déjà ce choix-là. Je dirais aussi peut-être... Je suis contente parce que aujourd'hui maintenant, il y a une seule femme présidente d'un parti. Je veux parler de l'honorable Claudine Prudencio. Oui, c'est une femme battante. Quand vous voyez comment elle travaille au sein de son parti, tout ça, ça prouve que le système est favorable à l'émergence de la femme. Et nous voulons, nous l'espérons que les années à venir, nous allons nous installer encore plus haut, nous irons plus loin, comme le dirait l'autre. Vous parliez tantôt de votre parti politique, Madame Tossa. Dites-nous, combien de femmes avez-vous à l'Assemblée nationale? Combien de femmes avez-vous dans les conseillers communaux ou même dans les chefs de quartier, parmi les chefs de quartier? Pour les scrutins... En parlant de parité, bien évidemment. Oui. Pour le scrutin écoulé, l'Union progressiste a fait fort. Nous sommes le premier parti du Bénin, pratiquement. Et nous venons de commencer. Beaucoup de choses sont à venir. Et nous verrons beaucoup plus de résultats. Nous avons déjà 2 femmes à l'Assemblée nationale, dont une est première vice-présidente. C'est déjà un effort. On ne va pas se contenter de ça. Nous allons militer, nous allons travailler. Parce que ce n'est pas le travail. Aujourd'hui, le système nous impose de travailler. Ce n'est plus pas les couloirs, non. Il faut travailler, s'imposer. Donc nous allons le faire. Nous avons plusieurs conseillères, femmes conseillères dans nos contrées. Nous avons des femmes mères au sein de l'UP.
Mais ce n'est pas encore fini. Il reste encore du travail. Nous allons le faire et nous y arriverons. Je suis sûre que la prochaine fois que je reviendrai ici après les élections, je serai très fière et je bomberai les torches. Je vous dirai, oui, nous avons rien que des femmes conseillères dans l'UP aujourd'hui. Pourquoi pas vous également parmi elles? Ce sera tout un honneur. Madame Tossa, dites-nous, que fait votre parti concrètement pour la promotion du leadership au féminin? Qu'est-ce que le parti fait concrètement? Pour la promotion du leadership, nous avons des formations en interne. Il arrive que le parti réunit les femmes selon leur zone, que ce soit par arrondissement, par commune, et par département, ou peut-être de façon nationale, et on organise des séances de formation. On nous forme, nous les femmes leaders de l'UP, nous sommes formées au leadership, aux prises de décision, aux actions concrètes. Donc, au sein de notre parti, on ne se lève pas du jour au lendemain pour faire chose là, non. Le militantisme, ça commence. Nos chefs, nos responsables de zone nous appellent. Aujourd'hui, nous allons parler de ci. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre ça. On mise beaucoup plus pour la formation. Nous sommes formés à être des leaders. À l'UP, vous êtes combien de femmes à être responsables? Je ne pourrais le compter parce que nous sommes pléthores. Il y a beaucoup de femmes engagées à l'UP. Il y a beaucoup de femmes leaders, des femmes qui ont la volonté. Je pense à l'honorable Sedami Fagla Médégan, qui est une femme engagée, entre autres, qui est une femme engagée, elle travaille beaucoup. Comme elle, il y a beaucoup derrière. Et si je devrais vous donner un nom, ce serait ne pas dire la vérité, parce que nous sommes toutes des femmes engagées et décidées à bien travailler sur le terrain. Quand on fait un peu le bilan des actions du gouvernement, que pensez-vous de celles menées par les femmes membres du gouvernement? Bon, les actions du gouvernement, je vois les femmes au gouvernement, on peut citer entre autres Madame la ministre des Finances et de l'Économie. Adidiatou Maftis, une femme. Aurélie Sauton aussi. Aurélie Sauton, numérique. Oui. Et la famille. La famille aussi. Véronique. Ce que je peux dire, par exemple, au niveau du ministère de la fonction publique. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, nous pouvons dire que tout est informatisé. Chaque employé de la fonction publique aujourd'hui peut suivre son parcours, peut suivre. Nous avons maintenant des plateformes numériques qui leur permettent, par exemple, à travers le e-service, il peut suivre. Tu peux à la maison maintenant demander ton attestation, demander ton passeport. Avant, il fallait quitter Cotonou pour peut-être Malanville pour aller réclamer ces documents, ces papiers. Mais non, il te suffit d'aller sur l'Internet, d'aller sur ces plateformes-là et de faire des recherches, de lancer la commande. Et on vous demande, vous allez retirer où que vous soyez, partout. Et c'est national. C'est des actions à saluer. On peut aussi parler du système du cadre de l'enseignement. Par exemple, le ministère de l'enseignement. Je peux dire que là aussi, des avancées ont été notées. Nous avons vu le e-résultat qui permet à chaque parent maintenant de ne plus chercher le résultat de ses enfants qui sont allés au concours. Il est là, il tape le nom de son enfant sur la plateforme et il sait. Une action qui incombe également au ministre du numérique. Du numérique, que je la salue, vraiment une dame vaillante. Un miracle pour le Bénin, elle fait beaucoup. Carrément. Oui, un miracle pour le Bénin parce que elle a informatisé, elle a numérisé beaucoup de secteurs dans notre pays. Et les choses sont devenues plus faciles avec sa venue. On n'avait pas connu cela avant. Pourtant, l'Internet existait, mais elle a amené son savoir-faire. Elle a amené ce qu'elle a comme bagage intellectuel. Et aujourd'hui, maintenant, tout est numérisé et nous sommes à l'aise. Je veux parler aussi de la microfinance, avec microcrédit à l'AFIA, où les femmes ne font plus le rang kilométrique. Elles sont fatiguées même avant de percevoir l'argent là et aller l'investir dans leur activité. Aujourd'hui, elles peuvent, à travers les réseaux que nous connaissons sur le terrain, vite
payer, rembourser les prêts qu'elles ont pris. Et aussi, les frais de dossier ne sont plus aussi faramineux. Les frais sont réduits maintenant. Et ça facilite beaucoup. Et tout ça, c'est grâce à des femmes qu'on a placées dans le gouvernement, qui ont travaillé. Comme quoi, nous pouvons, nous les femmes. Nous pouvons, nous les femmes, c'est vrai. Nous tendons vers la fin de cette émission, Madame Tossa. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces jeunes filles qui ont envie d'être comme vous? À ces jeunes filles, je ne peux que dire de travailler. Quel que soit le domaine qu'elles choisissent, quel que soit leur cadre, ce qu'elles veulent faire, que ce ne soit pas politique, que ce soit social, que ce soit sanitaire, tout ce qu'elles veulent, elles n'ont qu'à travailler. Déjà sur les bancs. Sur les bancs déjà, il faut éviter d'aller vers ce qu'il ne faut pas tout jeune. Donc il faut sur les bancs avoir des comportements sains, des comportements normaux, bien se comporter, étudier. Tu es là pour étudier, étudier. Quand tu vas finir d'étudier, tu as toute la largesse de faire ce que tu veux. Mais quand on commence, on étudie, vous allez voir la suite, on n'a plus le temps des autres distractions qui ne vous sont pas bien, qui ne vous conviennent pas. Donc il faut d'abord déjà être sage dès les bancs. Il faut être sage et continuer ainsi à l'université, étudier, travailler. Et dans le domaine où on va vous mettre plus tard, continuez aussi à travailler. Et là, vous serez bien remarqué par les responsables. Vous allez évoluer dans votre domaine choisi. Vous allez réussir, vous allez y arriver. Donc ce n'est que par le travail, par la conscience et la recherche du bien-être, de toujours être le meilleur dans son domaine, toujours chercher à être le meilleur, toujours chercher et commencer tôt, le militantisme. Oui, en politique, en politique, ça, nous n'allons pas l'oublier. Vous êtes en train d'oublier, c'est ça l'essentiel. Non, je parle du général, je vais aboutir à la politique. Commencer tôt. Aujourd'hui, maintenant, on a la chance, les partis sont structurés et ça commence par la base. Donc, même en tant qu'étudiante, vous pouvez aujourd'hui maintenant intégrer les partis politiques. Femmes, je vous appelle aujourd'hui, si vous avez des ambitions politiques, intégrez dès l'université déjà les partis politiques, militez, travaillez pour vos partis. Et pourquoi pas plus tard, vous irez sur les listes, vous serez. Quand on commence tôt, on a plus de chances d'y arriver que de commencer tard. Parce que quand tu commences tard, aujourd'hui, avec le système partisan, le système que nous avons, les réformes... Vous venez arracher la place d'autres femmes qui ont commencé très tôt. Elles n'acceptent pas parce que chacun, on finit toujours par se connaître dans le parti, parce qu'on se voit, on se conseille. Donc dès que tu veux passer par l'euro, chacun dit non, moi j'étais là, j'ai travaillé. Les jeux de couloir. Voilà, les jeux de couloir, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc il faut commencer tôt. J'invite les sœurs, les enfants, les filles à commencer, celles qui ont des ambitions politiques, à commencer tôt à intégrer les structures de base de leur parti choisi. Voilà qui est bien dit. Madame Tossa, votre mot de fin. Bon, comme mot de fin, je souhaite à toutes les femmes du monde entier, particulièrement celles du Bénin, une très belle journée de la femme, mais que ce soit plus une journée de réflexion pour nous et de recherche à réussir, à mieux faire, à être parfaite si possible dans ce que nous faisons. Merci. Voilà qui met un terme à cette émission spéciale qui recevait pour vos chers amis téléspectateurs Madame Méline Tossa. Elle est présidente du mouvement des femmes leaders pour le développement et le progrès, un creuset qui regroupe uniquement les femmes membres du parti Union Progressiste. Avec elle, nous avons parlé des rôles des femmes politiques pour des élections apaisé. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention. À très bientôt.